Donc, chers frères, chères sœurs, nous avions parlé de 30 points. 30 points très importants, donc, qui sont des sagesses musulmanes déduites du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et à travers l'expérience de nos savants et surtout de nos pieux prédécesseurs. Le sermon passé, nous avions cité 3. La prière à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, sauf si tu as une contrainte. Et on avait parlé également du repentir, d'un péché. Parce que nous allons parler également du repentir, mais avec un autre niveau. Là, on parle du repentir avec le péché. Quelqu'un qui a commis un péché, il ne va pas dire « je suis jeune, je veux m'amuser, j'ai encore le temps pour me repentir ». Même pour aller à l'Umrah, il va dire « non, je ne vais pas encore maintenant parce que j'ai encore du temps, je vais encore m'amuser. Je ne vais pas encore partir de Hajj pour le moment parce que quand je retourne, je dois être quelqu'un de correct, etc. » Donc tout cela, c'est des faux prétextes que Allah Azza wa Jal, il va vous prendre au mot. Et ça c'est important, donc il faut faire le repentir immédiatement. Et le troisième point, c'était par rapport à la dette. Si on a une dette envers quelqu'un, nous devons lui rendre cette dette. On ne doit pas attendre. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce que le prophète, comme on a dit, il n'aimait pas quelqu'un qui s'embêtait et il n'aimait pas prier sur cette personne. Il préférait laisser un autre prier sur toi. Alors ça, c'est les 3 points qu'on avait abordés. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons peut-être aborder 2 ou 3 points selon le temps qu'on aura. Alors, le premier point, النقطة الأولى اليوم تتعلق بتزويج البنات. Faire marier nos filles lorsqu'elles atteignent l'âge du mariage. C'est un point extrêmement important parce que beaucoup parmi nous, pour leurs filles, ou même la fille va se dire non, moi je vais terminer mes études d'abord. Je veux faire des études de médecine ou d'informatique ou autre chose qui vont vous prendre beaucoup de temps. Et la sunna du prophète alayhi salam nous enseigne que se marier très tôt, c'est mieux. C'est mieux pour avoir des enfants et grandir avec eux. C'est mieux d'avoir 45 ans ou 50 ans pour avoir un enfant qui ne va rien connaître de son père, ni de sa mère. Et donc, malheureusement, on a mis en avant les études avant le foyer. Et ça, c'est un problème aujourd'hui dans notre société. Les études n'ont jamais empêché quelqu'un de se marier. Faites vous marier tout en continuant à faire vos études. Il ne faut pas bloquer le mariage parce que ma fille, elle doit avoir son doctorat en médecine. Et si elle a son doctorat et que le mari ne vient pas, alors où elle veut. Et donc tout cela dépend de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui programme sur chacun de nous. Alors, qu'est-ce que dit cette sagesse? Cette sagesse dit, il faut marier nos filles lorsqu'elles atteignent l'âge du mariage. Il ne faut pas attendre. Si il ne faut pas les forcer, il ne faut pas leur dire c'est le moment, il faut se marier. On n'a pas dit ça. On a dit tout simplement, s'il y a quelqu'un qui vient demander sa main et qu'elles s'aiment, elles voient qu'elles peuvent aller ensemble, il ne faut pas dire non, ma fille ne peut pas se marier maintenant, elle doit terminer ses études d'abord. Parce que là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez infliger à votre fille. Moi qui est imam et qui a fait 7 ans à la grande mosquée et qui a écouté des sœurs qui sont venues se plaindre de leur père. Pourquoi? Parce qu'on leur a empêché.
de se marier. Pour des raisons X ou Y. Je ne vais pas les étaler ici. Et là, aujourd'hui, elles sont en train de maudire leurs parents. Parce que tout simplement, les parents, ils avaient d'autres idées qui ne sont pas en phase avec celles que leur fille avait à l'époque. Et c'est pour cela qu'il faut discuter, il faut parler, il faut communiquer avec nos enfants, et ça c'est très 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 important, la communication. Il ne faut pas partir de l'idée que je suis le père, c'est moi qui décide. C'est toi qui décides, c'est toi le père, c'est toi le responsable, mais fais ça avec ar-rahma, fais ça avec un tact et sagesse, et avec ton enfant, qu'il soit garçon ou fille. Et donc la communication, elle est très 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 importante. Il y a beaucoup de conséquences sur le fait de ne pas marier nos filles à l'âge si on l'empêche, surtout on leur empêche, on les empêche de se marier avec quelqu'un, un prétendant qui est là et qui est musulman et qui a toutes les qualités qu'il faut, et là on lui refuse cela. Je pense que c'est catastrophique. Et ça croyez-moi, ça crée beaucoup de dégâts. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est être généreux envers un musulman. Nous allons revenir sur être généreux de manière générale. Le musulman doit être généreux envers son frère musulman. Mais il doit aussi être généreux envers l'humanité. Ça, c'est un autre point que nous allons voir sur les 30 points. Pourquoi envers le musulman? Parce que vous avez des codes et que vous avez des choses en commun que vous partagez. Et c'est pour cela qu'il y a une sagesse arabe qui dit une chose très importante quand un invité vient chez toi. Qu'est-ce que dit cette sagesse? Il dit Nahnu qawmun la nabkhalu bima huwa mawjoud wa la natakallafu bima huwa mafqoud. Une sagesse extraordinaire. Nous sommes des gens qui, lorsque quelqu'un vient nous voir, qui s'est déplacé, qui est venu chez moi, nous n'allons pas être radins ni avares envers lui. Car le prophète, il a dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dayfa. Quand tu as un invité, le prophète il a dit si tu crois en Allah et au jour du jugement dernier, il faut être généreux envers ton invité. Donc ils ont dit nous n'allons pas être au radar envers quelqu'un qui vient nous voir. Mais nous n'allons pas multiplier des efforts pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas. On ne va pas cambrioler le voisin pour honorer notre invité. Et donc c'est important. Et la générosité, c'est quelque chose que chaque musulman doit avoir comme qualité. Et je vais vous donner quelques exemples de frères, peut-être même de sœurs, sur la générosité. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, un jour, un polythéiste est venu le voir. Il lui dit, Ya Rasulallah, a'tini mimma a'taka Allah. Donne-moi de ce que Allah t'a donné. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un troupeau de moutons, de bétail, et lui dit, prends tout ça, c'est pour toi. Et le monsieur, il est parti avec ça. Il est parti voir son peuple, sa tribu, et il leur a dit, j'ai vu un homme qui donne, j'ai vu un homme qui donne et qui n'a pas peur de la pauvreté. Le musulman ne doit pas avoir peur de la pauvreté. Pourquoi? Parce que
il croit en Allah, il a déjà placé sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et dès que tu places ta confiance en Allah, tu ne dois pas craindre la pauvreté. Le gaspillage est interdit, dilapider ses biens c'est interdit, mais être généreux envers un autre, selon le juste milieu, c'est cela qui est recommandé. Et c'est pour cela qu'Aïcha radiallahu anha, un jour, elle était en état de jeûne, un miskin est arrivé chez elle. Il lui dit, est-ce qu'elle peut me donner quelque chose, j'ai faim. Aïcha a envoyé la personne vers sa servante. La servante lui dit, et Aïcha, je n'ai rien ici pour donner sauf une baguette de pain. Et c'est avec cette baguette que je t'ai réservé pour ce soir pour couper ton jeûne. Rien du tout. Qu'une seule baguette dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, donne-lui. Il dit, si je lui donne, tu vas rendre ton jeûne avec quoi? Il lui dit, donne-lui, c'est tout. Il lui a donné. Et avant la rupture du jeûne, subhanallah, il y a un autre musulman qui vient offrir un kétif. C'est le gigot qu'on a offert à Aïcha radiallahu anha. Elle a appelé la servante et lui dit, ça c'est meilleur que ce que tu ne voulais pas donner. Ça c'est meilleur de cette petite baguette que tu ne voulais pas donner. Et c'est ça. Et malheureusement, tellement qu'on est attaché au bien et à l'argent, et on le constate parfois même quand on va au restaurant avec des frères, et il y en a qui se mettent derrière pour ne pas s'approcher du comptoir pour payer le premier, et il y en a qui se précipitent pour payer pour les autres. Subhanallah. Il y en a qui se précipitent, il y en a qui reculent. Si tu recules parce que tu n'as pas, on comprend. Mais si tu as et que tu recules, sache que celui qui se précipite, qui donne et qui veut te l'offrir est meilleur que toi. Car la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui reçoit. Ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Al-yad al-ulya khayrun wa ahab ila Allah min al-yad as-sufla. Et donc c'est important la générosité envers surtout un musulman, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans ils sont comme un corps d'un être humain. S'il y a un membre qui a mal, tout le corps doit ressentir ce mal. Ça veut dire que s'il y a une maison dans le quartier, on sait qu'il n'y a pas de nourriture là, on est tous responsables. On est tous responsables. C'est ça l'esprit de l'islam. Vous savez qu'en islam, même lorsque tu cuisines chez toi, si l'odeur du tangine ou du plat que tu es en train de cuisiner arrive chez le voisin, tu ne dois pas lui priver de cette nourriture. Tu ne dois pas lui priver de cette nourriture. L'odeur. Parce que peut-être ses enfants sont là-bas, ils sont en train de dire waouh, les voisins aujourd'hui, subhanallah. Et peut-être ils auront envie de venir goûter. En islam, je dis bien en islam, tu n'as pas le droit de construire 2 étages à côté d'une maison où il y a que rez-de-chaussée, sans son autorisation. Je dis bien en islam, ça c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Pour vous dire que le vent que tu empêches que ça arrive chez l'autre, c'est un haqq, c'est un droit. Donc pour construire juste à côté, ça c'est un hadith sahih, très long, du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne dois même pas lui faire mal par l'odeur de ta cuisine. Et que si l'odeur arrive chez eux,
c'est mieux que tu leur donnes une partie. C'est ça la générosité en miniature en islam. Et le troisième point, qui est aussi très important, c'est qaboul al-haqq. C'est accepter la vérité, ce qui est très difficile. On débat, on parle entre nous, et tu sais que ce que je te dis, c'est la vérité. Mais tu ne veux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est lui. Parce que lui, il ne doit pas avoir raison sur moi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit cela fait partie de l'orgueil. L'orgueil, c'est entendre la vérité et de ne pas s'acquiescer devant cette vérité. Et ça, c'est quelque chose que le musulman doit faire en priorité. Dès qu'il entend la vérité, il doit s'acquiescer devant la vérité. Car parmi les noms d'Allah, c'est Al-Haq. Allahu Al-Haq. Et c'est pour cela que l'orgueilleux, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, huwa al-kibru batarul haqq wa ghamtul nas. Il a dit l'orgueilleux c'est qui? C'est celui qui refuse la vérité et qui a un mépris envers les gens. Non seulement tu refuses la vérité, tu ne veux pas entendre la vérité, mais tu méprises les gens, tu les vois en bas et toi au-dessus. Et ça arrive même dans les couples. Ça arrive dans les couples, généralement, qu'à la maison, chacun pense qu'il a la vérité. Hein? Dans les disputes à la maison, chacun de nous, en tout cas chez moi, c'est comme ça. Ma femme me dit, tu penses toujours que tu as raison. Et moi, je lui dis, toi aussi, tu penses toujours que tu as raison. Et ça se passe comme ça, malheureusement. Et chacun, il est dans sa bulle, et chacun, il pense que c'est lui qui a la vérité sur toute la ligne, alors que c'est une erreur. Et dès qu'ils vont voir un médiateur, parce qu'à un moment donné, ça va être un dialogue de sourds, chacun, il parle de son côté, on ne veut pas entendre ce que l'autre dit, et finalement, vous allez finir soit devant un médiateur, soit par un divorce. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, c'est important de communiquer et d'échanger et essayer de tendre l'oreille à l'autre et d'écouter ce qu'il dit. Et d'avoir aussi la patience. Et comme disent les Égyptiens, tamnash. Vous ne connaissez pas ce mot qui signifie tu as entendu mais fais semblant que tu n'as rien entendu. Et ça, si on ne le fait pas, chers frères, sachez que vous allez vous disputer tous les jours avec madame. Tous les jours. Un homme doit savoir entendre et faire semblant qu'il n'a rien entendu. Mais si tu réponds à chaque mot une réponse, tu vas avoir un couple de disputes quotidiennes, tous les jours. Parce que malheureusement, nos sœurs, comme il a dit le prophète, j'espère qu'il y a pas beaucoup de sœurs aujourd'hui, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas reconnaissantes. Tu peux offrir à une femme pendant 10 jours des cadeaux. Un jour, tu lui prives une chose et te dis, tu n'as jamais rien fait pour moi. Jamais rien fait pour moi. Et donc, et ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Yakfurna al-ashir. Et c'est pour cela que l'orgueilleux, c'est lui qui refuse de s'acquiescer devant la vérité. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, celui-là ne rentrera pas au paradis.
si tu as un atome d'orgueil. Et je terminerai avec une belle histoire d'un monsieur qui était un officier de l'armée à l'époque des dynasties musulmanes. Officier de l'armée. Et lorsqu'il marchait comme un vrai boss qui se vante pour dire que c'est lui le chef de l'armée, c'est moi c'est lui qui commande. Tout le monde est en dessous de moi. Donc il marchait comme ça. Et il y a un monsieur qui l'a observé. Il lui dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Il lui dit, est-ce que tu ne sais pas que cette marche, Allah Azza wa Jalla la déteste? هذه مشية لا يحبها الله أو يبغضها الله. Et le monsieur s'est tourné vers lui et lui dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais qui je suis? Le monsieur lui dit, bien sûr, je sais très bien à qui je m'adresse. Il lui dit, est-ce que tu es sûr? Tu sais très bien. Tu parles avec qui? Il lui dit, bien sûr, je sais très bien qui tu es. Et le monsieur, avec arrogance, lui dit, alors dis-moi qui je suis. Et c'est la question qu'il ne devrait jamais poser dans sa vie à ce monsieur-là. Il dit, Waman ant, Waman ana, qui suis-je? Il lui dit, Anta awwaluka nutfatun qadira wa akhiruka jifatun, awwaluka nutfatun madira wa akhiruka jifatun qadira wa anta fima bayna dhalika tahmilu al-'adira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Il lui dit, tu veux que je te dise qui tu es réellement? Parce que Michel, il pensait qu'il va dire, c'est toi le chef, avec les grades et tout ça. Il lui dit, toi, ton début, tu n'es qu'une sperme dégueulasse. C'est ça ton origine. Une sperme dégueulasse, qui pue. Et ta fin sera un cadavre qui pue. Ça, c'est toi. Sperme dégueulasse et cadavre qui pue. Et entre cette goutte de sperme et le cadavre qui pue, à tout le temps, à tout moment, en toi, il y a des excréments. Il y a des excréments dans ton derrière. Vous m'excusez du mot. Il lui dit, c'est ça toi, c'est ça ta définition. Alors, si tu sais que toi c'est ça, tu n'as pas à te montrer orgueilleux. Et c'est pour cela que nous les humains, à part le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on a des sueurs, on bouge, ça pue. Et c'est pour ça qu'on aime mettre des parfums, des odeurs pour nous. Sauf le prophète alayhi salatu wassalam, lui, sa sueur avait une odeur de parfum. Sallallahu alayhi wa sallam. Sulaym, la sœur d'Ali ibn Abi Talib, il attendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, il prenait sa sueur et il en faisait un parfum. Sulaym. Subhanallah. Et donc c'est ça notre définition, chers frères, chères sœurs. On n'a pas à être orgueilleux devant une vérité, nous devons rester simples. ولا تمشي في الأرض مرحا. Et comme dit le Coran, إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إلى آخر الآيات. بارك الله فينا وفيكم. ادعوا الله يستجب لكم.